à vous dévoiler et justement vous arrivez juste avant qu'on vous dévoile ce secret. Ce secret, c'est que, en fait, tous les contes se connaissent. Tous les personnages de contes se sont déjà rencontrés, ont déjà eu une histoire ensemble, mais ça, dans les histoires qu'on connaît des contes traditionnels, on ne nous le dit pas. Alors, je vais vous demander de réfléchir à un conte que vous aimez beaucoup. Pensez à un conte que vous aimez beaucoup. Allez-y, fermez tous les yeux pour voir quel est le conte que vous aimez le plus entendre, écouter, voir. Fermez les yeux, levez pas les mains. On n'est pas à l'école. On n'est clairement pas à l'école. Je peux proposer quelque chose ou pas? Non. Non, les tisseurs de contes ne proposent pas. Non, mais c'est l'histoire que j'aime bien. Très bien. Et à 3, vous allez tous me dire le conte que vous préférez. C'est parti. 1, 2, 3. Blanche-Neige. Réponse, la Reine des Neiges, les Trois Ours. Les Trois Ours. C'est un conte vraiment, c'est plutôt un conte exact. On y revient bien. La Fée Clochette, donc Peter Pan. La Fée Clochette. Peter Pan. Et la petite sirène. Alors la petite sirène, on l'a eu exactement ici l'année dernière. Non, oui, mais on n'était pas là. Mais il est disponible en ligne. La petite sirène et Cendrillon est disponible actuellement en ligne sur la chaîne YouTube en français. Voilà, on arrête la pub. Donc nous allons prendre Blanche-Neige et Peter Pan. Mais avant de connaître la véritable histoire de Blanche-Neige et Peter Pan, on va d'abord résumer ce qu'on connaît déjà de ces contes. Alors, est-ce que tu pourrais me résumer Peter Pan? Yes. Eh bien, l'histoire de Peter Pan, si on la résume de manière simple, c'est Wendy, elle est à Londres avec ses frères, elle rencontre Peter Pan un petit peu par magie, il l'emmène au pays imaginaire. Là-bas, ils vivent plein d'aventures, notamment avec le capitaine Crochet qui est un petit peu méchant, et qui est poursuivi par un crocodile qui fait tic-tac. Et du coup, à peu près, on résume. Et du coup, donc ils vivent plein d'aventures ensemble, et finalement, en ayant réussi à se sauver et à vaincre le capitaine Crochet, Wendy décide de devenir une adulte, alors elle retourne dans le monde réel, et Peter Pan, lui, décide de rester dans le pays imaginaire, parce qu'il peut être un enfant jusqu'à la fin de sa vie. Et après, il y a une suite, mais c'est un autre film. Merci. Je pense qu'on a déjà une base pour Peter Pan. Est-ce que tu peux nous résumer Blanche-Neige? Tout à fait. Alors, Blanche-Neige, c'est l'histoire d'un roi et d'une reine qui rêvent d'avoir une fille dont les lèvres seront rouges comme le sang, la peau sera blanche comme la neige et les cheveux seront noirs comme les neiges. Blanche-Neige arrive, la mère de Blanche-Neige meurt en couche parce que dans les contes ça arrive souvent. Et puis, son père se remarie, la méchante reine épouse le roi, et la méchante reine décide que Blanche-Neige est trop belle, alors elle veut l'éliminer. Blanche-Neige s'enfuit donc dans la forêt, un gentil chasseur décide de l'épargner, et la belle-mère continue de retrouver Blanche-Neige inlassablement, jusqu'à ce que Blanche-Neige soit sauvée par un prince dans l'histoire, et aujourd'hui on verra. Ok, eh bien... Et les 7 nains? Oui, et les 7 nains, mais effectivement... Elle a le gîte et le couvert chez les 7 nains. Contre tâche ménagère, c'est comme ça. Bien, eh bien, bienvenue. Donc nous allons donc voir l'histoire de Peter Pan et Blanche-Neige avec vos histoires là. De Peter Pan et Blanche-Neige, bienvenue à Il était deux fois. Magique, mais cela elle le cachait à tous ses sujets. Et cette reine puissante avait une belle fille fragile, d'une beauté incroyable. Mais un jour, alors que la belle-mère demandait à son miroir magique qui était la plus belle, le miroir lui dit que c'était Blanche-Neige.
Alors elle appela son ami chasseur, à qui elle donna une mission parfaite pour lui. Miroir, miroir, qui est la plus belle? Qui est la plus belle, les enfants? Mais non, vous êtes sûr? Chasseur, tu es là, j'avais besoin de toi. Vois-tu, ce miroir est clairement défectueux. Il a un problème, il dit que la plus belle est Blanche-Neige, alors que c'est évident que c'est moi la plus belle. Tout à fait, ma reine. Pourquoi je sens du doute dans votre voix? Tout à fait, ma reine. Pourquoi je sens plus de doute dans votre Tout voix? à fait, ma reine. Parce que c'est vous qui me payez, ma reine. Vois-tu, chasseur, la vie est parfois injuste. J'ai besoin que tu trouves Blanche-Neige et que tu la... J'ai compris. Tu as compris, chasseur? J'ai compris. Qui est la plus belle? Vous, ma reine. Pourquoi je sens du doute dans ta voix? Parce que vous me payez, ma reine. Quoi? Enfin bon, chasseur, je te demande qu'une chose. Trouve Blanche-Neige, cric, crac, et fais-la disparaître. Et je te paierai le double de ce que je te paye actuellement. Le triple de ce que je paye actuellement. Ce sera fait, ma reine. Le quadruple de ce que je paye actuellement. Pas trop, ce sera fait. Arrête de négocier, chasseur. Arrête les négociations, c'est trop. Le... Quintuple. C'est beaucoup. Ce sera le quintuple et ce sera tout. Adjugé, ma reine. Alors, cric, crac. Ce que l'histoire de Blanche-Neige ne nous dit pas, c'est que la reine, en plus d'être maléfique, était un petit peu idiote, comme vous pouvez le voir. Et voici que le chasseur amena Blanche-Neige dans la forêt. Seulement, au moment de passer au coup fatal, il n'eut pas le cœur à ça. Il ne pouvait pas tuer une jeune fille aussi douce, aussi charmante, aussi adorable que Blanche-Neige. Alors il laissa là Blanche-Neige, et qu'est-ce qu'il tua à la place pour ramener le cœur à la belle-mère? Qu'est-ce qu'il tua à la place? Wendy. Ça, c'est une autre histoire. Une biche. Une biche. Tout le monde est d'accord pour une biche? Oui. Effectivement. Un lapin? Une biche avec un pompon. Une biche avec un pompon, effectivement. Il ramena la queue du lapin qui était en fait normalement la clé, le porte-clé de la clé de Blanche-Neige. Tout à fait. Donc, tu as un lapin et une biche et il ramena le cœur de la biche avec le porte-clé de Blanche-Neige. Tout à fait. Alors Blanche-Neige se retrouva dans la forêt et là, partout autour d'elle, il y eut plein de bruits étranges. Est-ce que vous pouvez me faire des bruits de branches qui craquent, d'oiseaux? Et Blanche-Neige se retrouva ici, dans cette forêt un peu étrange. Et bientôt, sorti de nulle part, arriva un petit garçon. Un petit garçon très amusant, très espiègle, plein d'énergie. Comment, d'après vous, ce petit garçon s'appelait? Peter Pan. On lève pas la main, hein, on y va. Peter Pan, effectivement, c'était Peter Pan qui arriva face à Wendy en lui faisant plein de chatouilles parce qu'il était très coquin. Je suis une princesse. Je suis Peter Pan. Je suis Peter Pan. Je suis une princesse. Je suis Peter Pan. Je suis princesse Peter Pan. Blanche-Neige. Blanche-Neige, je suis Peter Pan qui n'a pas de couleur. Très bien. Et que fais-tu là? Tu as gagné la première manche. Très bien. Eh bien, je me baladais parce que moi, je peux voler de 1. Je peux compter sur mes doigts de 2. Moi aussi. Je peux dire des choses de 3.
et je viens du pays imaginaire de 4. Est-ce que tu viens du pays imaginaire? Non, je viens de mon Ah, j'ai royaume. gagné cette manche. Très bien. Tu viens du royaume? Je viens du royaume Tu es de... une princesse? Oui. Princesse Blanche-Neige. Mais ma belle-mère voulait me tuer, alors le chasseur a voulu me tuer, alors mais il n'a pas eu le cœur parce que quand je l'ai regardé comme ça avec des petits yeux de biche, il a posé. Et après finalement il a tué un cochon, donc il allait donner le cœur du cochon à ma belle-mère. Et finalement je suis partie dans la forêt. Est-ce que Et c'était voilà. un cochon qu'on a tué? Non. C'était une biche, Blanche-Neige. C'était une biche. C'est la merde. Ça aussi, c'est une autre histoire. Ah pardon, excuse-moi, je me suis endormi. C'était quoi ton histoire déjà? On s'en fout. On va aller... T'es une princesse? Je suis une princesse et je m'appelle Blanche-Neige. Tu n'aimes pas les adultes? Ah bah non, ils veulent me tuer. Ah bah non. Ils veulent me tuer. Ils veulent te tuer. Ils Bah, veulent ça, me c'est- tuer. Ça c'est bien les adultes. C'est bien les adultes, ils sont tous pareils. Tu vois, tous ceux qui sont ici, ils sont pareils. Moi je le sais parce que je viens du pays imaginaire. Mais tu m'as déjà dit, tu es Peter Pan du pays imaginaire, Oui, voilà. qui vole et qui sait compter sur ses doigts et qui... Ah, tu as déjà oublié, attention, tu es en train de devenir une adulte, les adultes perdent la mémoire. Et pendant qu'ils discutaient, la nuit tombait sur eux. Et Blanche-Neige n'avait nulle part où aller pour passer la nuit. Ah, il fait nuit. C'est tombé vite, dis donc. Écoute, Blanche-Neige, tu es bien amusante. Je te propose qu'on fasse quelque chose. De 5, je t'emmène au pays imaginaire. Au pays imaginaire, il n'y a pas... D'adulte. Oui. Il n'y a pas ma belle-mère surtout. Non. Allons-y. Ok. Voilà. Alors, Comment on fait? il faut voler. Je sais pas voler. Vas-y, montre-moi, vole. Ah, non. Autre chose, test? Non, non plus, c'est pas ça. Autre chose? C'est ça. Non, non plus, c'est raté. Tu as de la chance, c'est parce que j'ai de la poudre magique sur moi. Ah bon? Oui. C'est comme ça que tu fais? Doucement, doucement. Il y a des règles pour voler. Enfin non, il n'y en a aucun, mais bon. Oh! Alors comment tu te sens, Blanche-Neige? Ah, c'est drôle. Ça me fait voler bizarrement quand tu es avec moi. On peut traverser les nuages. Oui, ok. Et tous deux s'envolèrent jusqu'au pays imaginaire. Dans ce pays imaginaire, qu'est-ce qu'il y avait, les enfants? Des crochets. Des crochets. Il y avait surtout un crochet, effectivement. Des Indiens, un crocodile, un pirate avec un crochet, et d'autres sans crochet. Un réveil matin. Des Indiens, Des sirènes. des sirènes. Des enfants. Et des enfants perdus, bien sûr. Hein. Il y avait plein d'enfants qui faisaient des grimaces, qui faisaient plein de bêtises en permanence. Alors, au moment où ils vont arriver au pays imaginaire, je veux plein de rires d'enfants, plein de... Vous êtes capable de faire ça? Plein de grimaces, de... C'est parti. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est le pays, c'est le pays du pays imaginaire. On atterrit. Oh. Ah. Ici c'est chez moi. Oh, je n'ai jamais vu autant d'enfants. Oui, il y a plein d'enfants, ils ont tous des rires différents. Et tout le monde est content d'avoir un rire différent ici. Quel est ton rire, Blanche-Neige? Oh, 7 sur 10. Ok, eh bien, alors, oui, tu feras mieux au fur et à mesure, tu vas faire. D'accord. Bon, sache que ici, tout le monde est gentil, sauf le capitaine Crochet. Si jamais tu vois le capitaine Crochet, tu t'enfuis à tout à l'heure. Tu ne restes pas à côté de lui, tu t'enfuis à tout à l'heure, tu ne restes pas à côté de lui, tu t'enfuis à tout à l'heure. Mais comment je le connaîtrais? C'est dans son nom, il a un crochet. Comme ça. Et il t'attrape avec comme ça. Et après il te... Il claque. Il chute. Il saute. Il saute. J'ai compris. Ah. T'as compris? Sinon tout le monde est gentil. Et il est où ce capitaine Crochet? Il est quelque part. En fait il a un bateau et du coup il bouge et... bon, des fois on le voit, des fois on le voit pas. Par exemple parce que... Oh non, pas de bateau. Non, pas de bateau. Oh, il est pas là. Ah, il est derrière toi. Non, je rigole.
venu ici. Et pendant ce temps, dans l'autre pays, la belle-mère, la reine Maléfique, se regarda dans son miroir. Et qu'est-ce que le miroir lui dit, les enfants, quand elle posa la question de qui était la plus belle? C'est Blanche-Neige. Et cela la mit très en colère, et comme elle était aussi un peu magicienne, elle prépara un plan. Miroir, dis-tu la vérité? Blanche-Neige est encore en vie. Ça m'agace, ça m'agace. Alors, je vais prendre de la bave de crapaud. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour faire une potion, les enfants? Oui, dites-moi. Une pomme empoisonnée. Des crottes de chameau, très bien. Une pomme Une pomme empoisonnée. Des quoi? Les araignées. Oh, les araignées, c'est pour un sortilège bien pire que celui-là. Ah, très bien, des crottes de chameau. Une pomme empoisonnée, j'ai l'impression qu'on s'en servira plusieurs fois. Des crottes de chameau 2 fois. Oh là là, vous êtes vraiment... Sourcils de dragon. Ok, on met tout, allez, des sourcils de dragon. De serpent, on met tout. Des plumes de corbeau. De la pousse de vache. Non, il n'y a plus de place. Oh, j'allais la goûter, non. Quand même pas. Chasseur! Hop. Chasseur? Marraine? Chasseur. Marraine. Chasseur. Marraine. Vous m'avez menti. Moi? Vous ne serez pas payé au quintuple. Vous serez, pour l'instant, payé qu'au double. Voyez, ça c'est de la négociation, chasseur. Ceci est une potion maléfique. J'ai oublié une information très importante. Miroir, miroir, où se trouve Blanche-Neige actuellement? Où ça? Imaginaire. Ah, vous êtes très dénonciateur, Miroir. Très bien. J'aurais pensé que vous auriez menti, c'est très bien. Elle est au pays imaginaire actuellement car vous ne l'avez pas. Flic. Ah. Vous allez remettre ça à la personne la plus méchante que vous pouvez trouver au pays imaginaire. Et vous direz que lui, je le payerai au quintuple. Et vous, vous ne serez payé qu'au double. Sinon, c'est vous que je vais schlick. Ah. C'est clair, chasseur? C'est très clair. C'est très clair, Marraine. Je ne vous laisserai pas tomber cette fois-ci. Ne négociez pas. Je ne négocie pas, Marraine. Vos triples, alors. Je ne négocie pas du tout. Aucun triple, ce sera tout. Vous êtes sûr, Marraine? 10 fois plus, c'est mon dernier mot. Ce sera fait, Marraine. Très bien. Remettez ça à la personne la plus méchante que vous trouvez. D'accord? C'est clair? Au pays imaginaire. Au pays imaginaire. Ah. Où est-ce que c'est, Marraine, le pays imaginaire? Oui, justement, j'allais y venir. Tenez, ceci est une plume de corbeau. Vous allez la prendre, vous vous frottez le nez avec, et hop, ça vous fait voler jusqu'au pays imaginaire. Eh oui, c'est une plume de corbeau très spéciale. Alors attention. Ne le faites pas ici, il y a un plafond. Ce sera fait, Marraine. Ne négociez plus. Oh. Et c'est ce que fit le chasseur. Il prit la plume de corbeau, se frotta le nez avec et se mit à voler vers le pays imaginaire. Seulement, le chasseur était aussi très allergique aux plumes. Alors imaginez tout en vol en train d'éternuer, et d'éternuer, et d'éternuer, et d'éternuer. Et tout épuisé, le chasseur atterrit au pays imaginaire. Ah. Pourtant, on est en automne, le printemps, c'est fini. J'entends
personne la plus méchante ici? Le capitaine Crochet. Capitaine Crochet? Oui. Faut que je fasse du travail avec lui. Il est où le capitaine Crochet? Dans son bateau. Dans son bateau. D'accord. Ça devrait se trouver, mon bateau. Je suis le capitaine Crochet. Roi des mers, roi des océans, homme le plus valeureux que le pays imaginaire n'ait jamais vu. Ok, les enfants, est-ce que le capitaine Crochet est aussi prince charmant que ça, ou est-ce qu'on lui rajoute un petit quelque chose? On lui rajoute un crochet déjà, un crochet, une bosse, j'ai entendu jambe en bois. Une jambe en bois. Et une bosse, voilà. Et un cheveu sur la langue? Mais oui, tout à fait, un cheveu sur la langue, c'est ce qui manquait, merci. Voilà, le capitaine Crochet, s'il vous plaît. Je suis le capitaine Crochet. Ah, voilà. Roi des mers, roi des océans et monstre le plus méchant du pays imaginaire. J'ai un petit crochet, tout petit crochet, et je suis vraiment dangereux. Oh, ça me gratte la tête. Que... Ouais, du bateau! Oh, c'est dur de jeter. Vous êtes... Je suis chasseur! Vous êtes chasseur. Très bien. Je vais monter la pouliche. Ah non, mais attendez, je peux venir tout de suite! Ah bon? Oh! Est-ce que c'est une attaque? Ah non, d'accord, très J'ai un bien. travail pour vous. Ah oui, Je viens du royaume de Blanche-Neige. oui, D'ailleurs, elle est ici. ah oui. Et vous devez lui donner ça. Ah Vous d'accord. serez payé le quintuple. De combien? De 10. Ça me semble une affaire bien profitable. Vous êtes bien le plus méchant de l'île. Oh oui, je suis le plus méchant, Vous roi êtes des capable océans. de lui donner. Oui, Non, pardon, donnez-moi votre titre en entier. et roi des océans, capitaine des mers et crochet. Arrêtez de me regarder comme ça, je perds toute ma confiance. Et c'est vous le plus méchant? Oui, c'est moi le plus méchant. Ah non. Vous savez, une fois j'ai combattu un crocodile. Et maintenant il me suit partout, il fait tic-tac. Tic-tac. C'est ça que j'entends. Oh non, il arrive! Oh mon Dieu! Vite! Partez d'ici, je m'occupe de donner ça à Wendy, Blanche-Neige. Blanche-Neige. Vous connaissez Wendy? Moi non. Moi je ne sais pas qui c'est. Eh bien, je vais... Elle doit... Oh, il est parti. Oh, j'aimerais bien goûter. Ça me paraît pas une bonne idée. Allons trouver cette Blanche-Neige. Qu'on hisse les voiles, qu'on sorte les rames, que je prenne le gouvernail. Et il arrivait parfois au capitaine Crochet de réfléchir, et c'est ce qu'il fit. Il se dit que faire boire une potion à une jeune fille qu'il ne connaissait pas allait être fort compliqué. Alors, il se dit, voyons, une jeune fille qui s'appelle Blanche-Neige doit être d'une beauté redoutable. Peut-être qu'elle aime se coiffer. Alors, il trempa un peigne dans la potion. C'est subtil, effectivement. Et il demanda à un Indien d'aller voir Blanche-Neige et de lui faire un cadeau de la part du capitaine Crochet. Voyons si Blanche-Neige accepte ce présent. Il n'y a pas de costume d'Indien. Toc, 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 toc. Entrez. Oh! Bonjour. Bonjour, petit Indien. Ah, vous m'avez reconnu? Oui. Écoutez, j'ai un cadeau de la part du capitaine Crochet. Du capitaine Crochet? Oui, il m'a demandé ça bien gentiment. Gentiment? Il a dit qu'il a vu depuis sa longue vue sur son bateau que parfois ici dans le pays imaginaire vous n'étiez pas très bien coiffé.
C'est vrai que Il y a je fais beaucoup comme je peux, mais je ne suis plus dans mon royaume. Écoutez, dans cette boîte, il y a un peigne. Regardez, c'est un joli peigne. Il est magnifique. Sur ce, je dois aller me nourrir. Voilà, je m'en vais. Bon cadeau, joyeux anniversaire si c'était pas ton anniversaire, sinon bah bon cadeau. Au revoir. Peut-être besoin de me recoiffer. Et à la seconde où le peigne rentra dans ses cheveux, Blanche-Neige s'évanouit. Quelques heures plus tard, alors que Peter Pan venait faire des bêtises avec Blanche-Neige, il trouva Blanche-Neige allongée au sol. Alors il lui retira le peigne des cheveux, on va faire ça comme ça, il lui retira le peigne des cheveux et Blanche-Neige reprit vie. Alors il mit en garde Blanche-Neige de ne plus jamais accepter aucun cadeau du capitaine Crochet. Mais quelques jours plus tard, eh bien, voyant que son plan n'avait pas fonctionné, le capitaine Crochet trempa cette fois-ci un ruban, un magnifique ruban pour lasser les corsets de princesse, dans la potion. Et il envoya un Indien apporter ce présent à Blanche-Neige. Toc, 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 toc. Oui. Je peux ouvrir? Non. Ah, Non. je suis un Indien. Je dois faire attention maintenant. Je suis un Indien. C'est toi, petit Indien? Non, c'est pas le même, c'était mon frère qui était venu. Ah oui, c'est de l'autre côté. Dites-moi, Blanche-Neige, est-ce que des fois vous vous trouvez insignifiant? Ah, jamais. Est-ce que des fois vous sentez que vous manquez de beauté? Jamais. En tout cas, le capitaine Crochet vous a vu depuis sa longue vue et a dit que des fois vous manquez un petit peu d'un petit accessoire. Ah, ça oui. Ah, et regardez ce que j'ai sous la main, un ruban. Il est magnifique. Vous savez, c'est exactement... J'en avais des comme ça dans mon royaume, ils étaient magnifiques. C'est vrai que ça me manque beaucoup, les rubans. Bah, Comme ça, écoutez, j'adore. prenez-le. Ah, je vous prends la boîte. Merci. C'est un cadeau de quelqu'un qui veut beaucoup de bien. Et sitôt qu'elle le mit dans ses cheveux, Blanche-Neige J'ai faim. s'évanouit. Et cette fois-ci, lorsque Peter Pan arriva, il essaya bien des choses, mais n'arriva pas à la réveiller. Et c'est seulement en la mettant sur le lit que, sans faire exprès, il fit choir le ruban et elle se réveilla. Heureusement que Peter Pan était là. Mettons-la sur le lit. Ah, le ruban s'est enlevé, quelle chance. Mais enfin, Blanche-Neige, 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 ça fait 2 fois. Que m'est-il arrivé? 2 fois, Blanche-Neige. C'est le ruban? Bah oui, c'était un cadeau. Oh, il m'a C'était encore un piège. Blanche-Neige, il ne va pas arrêter de sitôt. Vous devez arrêter d'accepter n'importe quel cadeau bien. Mais j'aime tellement les Et c'est cadeaux. bien ça le problème. C'est difficile de refuser un Et il cadeau. faut savoir dire non. C'est ça, grandir. Ah, quel mot horrible, grandir. Ah non, vous avez raison, acceptez tous les cadeaux, mais faites attention. Pas ceux du capitaine Crochet. Enfin. Oh. Blanche-Neige. Peter. Blanche-Neige. Peter. D'accord. Oh, bon. Est-ce que tu veux faire une partie de cache-cache? Oui. J'adore. J'adore jouer à cache-cache. Nous allons faire plein de jeux aujourd'hui, et puis après, on fera encore d'autres jeux. Et après, on fera... Toute notre vie.
Voilà. Mais- Que des jeux. Que des jeux. Pendant ce temps, la reine, désespérée dans son château, elle avait beau regarder et redemander encore à son miroir magique disait tout le temps la même chose, que Blanche-Neige était toujours en vie et qu'elle restait la plus belle au monde. Alors cette fois-ci, c'est elle qui utilisa une plume de corbeau et elle se rendit aussitôt sur le bateau du capitaine Crochet. Tout à fait. Je suis Capitaine Crochet. Capitaine, oh capitaine. Oh, je suis Capitaine Crochet. Je vous ai négocié le quintuple de 10 pour que vous tuiez Blanche-Neige. Oui, Et elle est encore en vie d'après mon miroir. Ah, magique. vous êtes très impressionnante. Ah, pourquoi vous n'avez pas de boss, vous? Ah, c'est injuste. Enfin, oui, bah écoutez, j'ai envoyé des petits indiens, j'ai offert 2 cadeaux, ça a presque marché, presque. Vous n'êtes pas compris. Il m'arrive parfois de me rater. Rendez-moi Enfin, ce poison. Je vais le faire moi-même puisque personne ne sait faire. oh, mais... Je vous retire le quintuple de 10. Oh non! Et vous me donnez combien, du coup? Ah, vous êtes fin négociateur. Je vous donne le quadruple de 10. Le quadruple? Oui. Le quadruple. Bon, vous avez raison. Je vous donne le sextuple de 10. Arrêtez de négocier. J'ai dit on arrête les négociations. On arrête les négociations. Ah, vous êtes aussi fort que le chasseur en négociation. On arrête de négocier. On arrête de négocier. On ne négocie plus. Le sextuple de 11. C'est le dernier mot. C'est mon dernier mot. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier C'est mot. votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Crochet. À combien? Au revoir. Ah! Fin négociatrice. Et cette fois-ci, la reine se transforma elle-même. En quoi est-ce qu'elle se transforme? En Blanche-Neige. Blanche-Neige qui rencontre Blanche-Neige. Pourquoi pas? Je vais voir s'il y a d'autres propositions. En crocodile. En vieille mamie, en crocodile, En Peter Pan. en Peter Pan. Oh, ça aurait bien en Peter Pan. En crochet. Vous savez quoi? J'ai bien envie de voir ce que ça donne Blanche-Neige face à Blanche-Neige. Elle va se transformer en Blanche-Neige et offrir à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. Voyons. Bonjour, petite oiseau. Passe une bonne journée. J'en perds mes affaires. C'est fou d'être Blanche-Neige, c'est bien un problème, hein. Comment ça, c'est la plus belle? C'est pas possible, ça. Enfin, non. Oh là là. Toc, 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 toc. Qui est là? C'est Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige. C'est toi la plus belle. C'est toi la plus belle. Ah. C'est Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige. C'est toi. C'est moi. Oh. C'est pas souvent qu'on se rencontre. Non. Quelle chance. Qui êtes-vous? Je suis toi. Hein? Mais tu as faim? Oh, il y a un petit creux. Non. Non? Mais moi j'ai un petit creux, donc tu as forcément un petit creux. Ah, j'ai un petit crochet. Ouais, tiens, regarde. Il y a une pomme empoisonnée. Et au moment où Blanche-Neige croqua la pomme, Ça fait du bien. Quand même, des fois, il faut être un petit peu direct. Oh. C'est la plus belle. Rien du tout. mais cette fois-ci, Peter Pan essaya bien des choses pour réveiller Blanche-Neige, mais rien n'y fit. Rien de rien. Alors il alla voir le plus méchant de l'île. Et c'était qui le plus méchant de l'île? Capitaine Crochet. En tout cas, il pensait que Capitaine Crochet était le plus méchant de l'île, puisqu'il ne savait pas que la reine était présente sur l'île.
Alors il alla voir Capitaine Crochet et s'opposa à lui. Il se battit pendant des heures et des heures avec lui. Et bientôt, à 2 doigts de se prendre un coup d'épée, le Capitaine Crochet lui dit: Nous sommes battus pendant des heures, Capitaine Crochet. C'était une bien belle bataille, mais maintenant tu es désarmé. Tu as une bosse et une jambe de bois, et tu as un cheveu sur la langue, je ne peux pas perdre. Alors qu'as-tu Très fait? fort, Peter. Ah, Blanche-Neige. Je n'ai rien fait du tout. L'armée s'entraîne est venue me voir. La méchante. L'armée s'entraîne La méchante. elle-même est venue me voir. Et elle t'a négocié à Parce que combien? j'ai échoué. Elle m'a négocié à... le sextuple de 11. Oh, c'était une sacrée négociation. Tout à fait. Hmm. Pour n'avoir rien fait. Pour Pour avoir échoué. J'ai échoué, je n'ai rien fait à Blanche-Neige. J'ai là... Les enfants, est-ce qu'il ment, le Capitaine Crochet, ou pas? Oui. Ah, toujours. Tu mens. Sur quoi mens-tu? Sur la négociation? Sur le fait que tu n'as rien fait à Blanche-Neige? Je ne mentirai jamais sur de l'argent. Sur le fait que tu es le roi des océans? Ah oui. Ah, j'ai découvert Non, la très bien, je vérité. suis déjà vu. Ah. Bon, donc tu n'as rien fait à Blanche-Neige. Ah, tu as l'air sincère, c'est bien problématique. J'ai envoyé 2 Indiens à Blanche-Neige. Ah, Des jumeaux. des jumeaux. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Parce que tu l'as réveillé. Ah oui, bah oui, c'est mon travail de réveiller les gens dans le pays imaginaire. Mais la 3e fois, c'était pas Arrête de me moi. menacer avec ce crochet. Ce n'était pas moi la 3e fois. Arrête de me menacer. Ce n'était pas moi. Arrête de me menacer. Oh. Ce n'était pas moi. Alors, Ne te mets pas en colère. Crochet proposa à Peter Pan d'embarquer Blanche-Neige avec lui et ensemble, avec le bateau, aller jusqu'au pays où la reine habitait. Alors ils mirent Blanche-Neige sur le bateau et commencèrent à prendre un petit peu la mer avant de s'envoler. Seulement, parfois, il peut arriver que lorsqu'on est sur un bateau, on se sent pas très bien. On appelle ça le mal de mer. Et le mal de mer, qu'est-ce que ça fait faire? Mais oui. Et là, Blanche-Neige se mit à vomir le morceau de pomme qui était resté coincé dans sa pomme. Et elle se réveilla sur le bateau du Capitaine Crochet. Et là, il se passait quelque chose d'un peu magique entre elle et le Capitaine Crochet. Quelque chose d'un peu inexplicable. Quelque chose de l'ordre de l'amour. Vous êtes vraiment la plus belle du royaume, je crois. Oui. Vous avez vomi par-dessus beurre comme un vrai marin. C'était assez impressionnant. Oui. Vous êtes un roi? Oui, moi? Oui, lui? Hein? Oui? Et dans le cœur du Capitaine Crochet, pour la première fois, il y avait de l'amour qui commençait à se développer et à partir un peu partout dans son corps. Et là, sa bosse disparut. Ah, oh, oui. Sa main se mit à repousser. Oh, oui, oh. Et son pied aussi a repoussé. Seul restait son cheveu sur la langue. Mais cette fois-ci, dans un... On aurait pu être tellement bien tous les deux, Blanche-Neige, sans ces osotements. Vous auriez été trop parfait. Blanche-Neige, et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre nous. Pourquoi mes voix est vachement dans les aigus, dis donc. C'est parce que vous m'impressionnez. Ah, je crois que je vous aime. Blanche-Neige. Ok, il faut être un peu courageux des fois. Acceptez-vous
de devenir reine des mers avec moi. Oh, je perds mon... Ah, ça revient. Ah, et d'être reine des mers. Ok, j'ai pas fini encore. Et de parcourir l'océan de toutes les mers. Oui. Et j'ai pas fini encore. Et tout ça sans aucune négociation. Oui. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Je n'ai jamais connu ça. Et c'est ainsi que Capitaine Crochet et Blanche-Neige parcoururent les océans. Et Peter Pan, de temps en temps, venait leur rendre visite. Parfois, ils sortaient du pays imaginaire, parfois, ils y revenaient. Et c'est ainsi que l'histoire de Peter Pan et Blanche-Neige s'achève. Excusez-moi, j'ai perdu tout mon argent à force de négocier. Oui, c'est vrai. Et la reine, bien sûr, elle fut chassée par Capitaine Crochet, qui maintenant avait plein de pouvoir. Elle fut noyée au fond des océans et mangée par les requins. Tout à fait. D'accord, c'est une bonne fin pour une reine. De tisseurs de contes, puisque maintenant vous êtes tous des tisseurs de contes. Vous pouvez raconter cette histoire autour de vous, voilà, pour que plein de personnes le connaissent. Surtout parler du Capitaine Crochet vers la version de la fin, plus que du début. Voilà, nous serons à la sortie aussi avec des flyers, si vous voulez qu'on vienne dans vos écoles jouer. On va leur donner des flyers du coup à vos maîtresses, ou si vous voulez qu'on vienne jouer dans les écoles, les structures où vos enfants peuvent aller, on peut venir aussi se déplacer. On vous souhaite une bonne fin de festival. À bientôt. Merci.